Bien, présentement, là, on est arrivé à la rampe de mise à l'eau du camping Chitogama. Okay. On est 6 chaloupes, 7 chaloupes, 14 personnes. Puis, ben, tout le monde est de bonne humeur. C'est la mise à l'eau. On part pour 3 jours pêcher le doré, le brochet. Peut-être éventuellement, si on est chanceux, quelques belles ouananiches à travers ça. Puis Eric nous a réservé une petite surprise pour quand on va arriver au pied du barrage, là, possiblement de la grise. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça, c'est son petit secret à lui, là. Les gros préparatifs, là, on a du stock en tabarouette, ça n'a pas d'allure. Présentement, on est ici. On va partir comme ça. On va aller camper dans la baie des Gardes, ici. Puis là, aujourd'hui, une fois campé, on redescend jusqu'au barrage de Chute du Diable, sur 20 km. Puis demain, on va partir de là. On va monter jusqu'à la fourche de la rivière Manoine puis du barrage Péribon-Coquette. On va pêcher en s'en revenant, comme ça, tout le long, jusqu'à notre campement. Tout ce secteur-là, ici, tout ce secteur-là, là, jusqu'à l'île à Jean-Paul, c'est un secteur que je connais bien. Okay. Puis pour la partie du haut, Éric, qui se trouve être notre guide de pêche, va diriger le reste de l'organisation. C'est une rivière qui est calme, qui est très calme. Il y a des balises, il va falloir suivre les balises parce qu'à certains endroits, il y a des hauts fonds. D'ailleurs, la rivière Péribonka porte bien son nom. En montagnais, ça veut dire rivière qui coule dans le sable. Alors, il y a des hauts fonds à plusieurs endroits. C'est pour ça qu'il y a des balises qui ont été installées par un groupe d'ici qui s'appelait les Protecteurs du Nord. Fait que ça nous permet de naviguer en sécurité. Puis, je vois aucun risque majeur pour la fin de semaine. Je suis certain que ça va très bien aller. Puis, la baie des Gardes, où on va camper, là, c'est un très beau site. Ah. Oui, c'est un peu à l'abri du vent. Une belle grande baie, une belle plage en sable. Vraiment une belle place. Tout le stock est embarqué. On est prêt à partir. Fait que là, Eric, il va nous sortir la carte, il va nous montrer par où est-ce qu'on passe. On s'en va directement monter notre camp. On a un ponton aussi en même temps qui va nous voyager notre stock parce qu'on avait vraiment beaucoup. Là. C'est assez incroyable. On dirait qu'on s'en va passer une semaine là-bas. Il y a une chose certaine, c'est qu'on va passer 2 journées incroyables. Il annonce la belle température, juste un peu de nuages ce matin. Et pour le reste, là, c'était du soleil mur à mur. Fait que maintenant, le défi, là, c'est de trouver le gros brochet, le gros doré, puis de passer un super de beau week-end. On est arrivé! On s'est construit un beau petit village, on appelle ça Roadfish City. Va falloir élire le maire là, tantôt, ça sera pas trop long. Fait qu'on va passer au vote, ça va être à main levée. Normalement, c'est la plus grosse maison. Le maire a toujours la plus grosse maison. Ouais, c'est sûr que ça va être dur à battre avec Eric. Là. OK, on est déclassé, c'est sûr. On voit l'hôtel de ville est ici. On a l'hôtel de ville juste à côté là. D'accord. Tout le monde, s'il vous plaît, par ici. On va se faire un petit meeting pour faire un plan de match. Si vous voulez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une belle pêche à la carpe toute la journée. L'érection, c'est pas bonne, hein? Bon, évidemment, on est sur la rivière Péribonka. Les espèces visées, c'est le doré et le brochet pour commencer. Puis on verra si on est capable de prendre de la ouananiche, peut-être de la grise aussi demain. Ça, j'en ai pas encore parlé. On verra ça. Pour le cheminement, là, on est à la baie des Gardes dans le moment. Ce que je vous propose, on va aller à Chute au Diable complètement. Je vous garantis le doré. Puis on va pêcher tranquillement jusqu'à soir pour terminer notre pêche au doré, ici même en bas, là, dans le sable ici. Oui, c'est parti. Bonne pêche tout le monde. Bonne pêche! Yeah!
en train de se préparer. Le guide, on vient d'arriver. C'est une bonne zone ici, il dit environ là, 20 pieds d'eau. Il a pogné de très beaux spécimens. Là, même la semaine passée, là, ils ont pris un doré de 10 livres ici. Fait qu'on est vraiment très encouragés. Là, ce qu'on va faire en fin de semaine en gang, c'est qu'on va mettre 10 $ par poisson, le plus gros doré, le plus gros brochet. Nous autres, vous êtes 3, vous embarquez toutes. Nous autres, ici, on embarque tous les 2, c'est sûr. On a décidé de se mettre un petit peu plus de challenge. On a mis 10 $ en prix pour celui-là qui va pogner le plus gros doré, le plus gros brochet aussi. On est sûrement une dizaine de personnes, je dirais. Fait que c'est quand même 100$ que tu peux gagner pour les plus gros poissons en fin de semaine. On est 5 bateaux. On a 2 équipes de chasse et pêche Chicoutimi. On a Dani qui est là-bas avec ma blonde aussi. On a l'équipe Amiville qui est là. Je pense qu'on va avoir un méchant beau fun. Puis là, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver le gros poisson. Puis on a quelqu'un qui connaît bien le coin, là, Eric est avec nous autres. Il nous explique tous les coins, toutes les affaires, les techniques. Fait qu'on va passer un beau week-end. Puis je pense qu'on va réussir à remplir nos objectifs pour trouver le poisson recherché. Après ça, si les gens se rapprochent, je vais pouvoir tout nous dire les secteurs qui sont bons ici. T'as déjà quelque chose? Yeah! Un premier poisson! Let's go, Hélène! Ouais! Yeah! C'est bon! Il est déjà décollé, on n'a même pas le temps d'arriver. Une petite ligne à l'eau, un doré de prix. Hélène, son premier poisson avec nous autres. Trop de pêche, premier poisson! Ouais! Fait que le guide, il tient ses promesses. Il nous avait garanti du poisson. Donc, on a bien espoir. Ça va bien. Ouais, regarde. Ça plie un peu. Hein. Yeah! Yes. Le premier poisson? Ouais. Non, pour que ça dérile de même, c'est un brochet. Un petit brochet! Un brochet, ça a vraiment une attaque vraiment typique. Quand tu le vois, là, ça donne des coups. Mais ça repart avec la ligne. Avec la ligne. Surtout avec sur le réservoir d'eau qu'on est là, il y a du plus gros que ça. Pas mal. Tiens, t'es reparti direct. Ouais, mais là, j'ai bien hâte de pogner un poisson. Oh oui! Ouais! Je viens de le dire. C'est un brochet aussi, on dirait. Ah, je viens de le perdre. Oh, on est désancré. Ah ouais, je l'ai verré bien comme il faut tantôt, ouais. Ah. Ouais, c'est un brochet. Ah, non! Non! J'avais mon poisson! Mais juste de dire, je veux pogner un poisson, toc, ça mord, je l'ai échappé. On est allé manger une petite bouchée au relais ici à côté de Joe Bocan. C'est vraiment une très belle place. C'était super joli puis tout. Ça a fait du bien de débarquer un peu de l'eau. Un petit break. On est revenu au premier spot de ce matin pour voir si le doré s'était réveillé un peu. On a vu quand même un petit peu d'action au niveau du sonore et tout ça. On vient juste de commencer à pêcher puis on espère que ça va décoller. Parce que là, depuis le matin, c'est quand même tranquille. Dans notre embarcation, on a pris un brochet. Il s'est sorti dans les autres bateaux. 2 Wananish, 2 autres brochets. Peut-être 2 ou 3 dorés, rien de gros pour le moment. Des Wananish de peut-être 2-3 livres, malgré que les gars ils en ont échappé une tantôt, ça va l'air quand même assez beau comme poisson. Fait que là, on reprend l'action, on espère que le poisson est réveillé. OK, je suis prêt, c'est l'heure, petit poisson. Pas une journée facile, disons. Il n'y a pas beaucoup de poissons, des fois, c'est le gars sur le mer. Oh, tabarouette! Ça donne un stige de beau, ça, là. Oh, oui! Oh, yeah! Une belle prise, hey, ça vient de tomber super beau, gros soleil. Le lac est en huile. Il est pas prêt. Yeah, hey, Colin! Ça, c'est le fun. Ça, là, c'est le plus beau bruit du monde. Ouais.
C'est salé, ça, là! C'est 10! Wow! Yes! On vous l'avait dit qu'il y en avait des gros poissons, des gros spécimens. Dan en a pris un. Yes! Perry Boncor, le pro brochet! Ça me fait du bien, ça, après une journée comme aujourd'hui. Là, ça me donne une belle chance pour notre concours de 10 $ pour le plus gros. Le brochet, c'est magique, magique. Tu passes une mauvaise journée, tu pognes un brochet, c'est la plus belle journée de ta vie, c'est pas compliqué. Les paris sont ouverts, moi je dis 12 livres. Ah 12. non, ça sera pas à 12. Tu penses que non? On va voir c'est qui a l'œil de lynx. Je vois rien que d'un œil, hein, qui devrait rester ici. 12,6. Ouais! 12,6! Hey, je voudrais juste qu'on le monte à la caméra. Je tripe vraiment à pogner un poisson, là, tu sais, à entendre la canne dériler puis tout le kit, là, mais je pense qu'un des meilleurs moments, c'est quand tu le remets à l'eau que tu peux partir. Ah non, ça fait tout oublier. Ah ouais, un autre! Merci. C'est débile. Yeah, bon appétit. On est pas mal pris dans le bois, là. Avec les beaux petits déjeuners. Bon, ben, je m'occupe de mon équipe, hein. Si je veux qu'ils suivent toute la journée, hein. Yes, après ça, on est prêt à aller pêcher. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le Péribonka, c'est une très belle rivière. Mais il faut quand même savoir où aller. C'est important peut-être d'avoir cette petite carte-là. Comme là, ici, il faut vraiment naviguer en passant vers le centre, en faisant des petits zigzags, en passant près de l'île. Il y a des petites affiches qui sont partout sur le bord. Fait que quand on roule, on s'enligne vraiment toujours vers ces pancartes-là pour avoir les bonnes places d'eau, pour pas attraper de roches ou de choses comme ça. Là, Eric va nous watcher en avant, qu'on ne pogne rien, puis qu'on brise pas, puis qu'on se rende là-bas en toute sécurité. Là où il y a eu une variation de niveau de fond importante, là, ça c'était une zone qui était belle. C'était une zone qui était montagneuse à ce moment-là, puis maintenant c'est recouvert d'eau. Comme quand on sort du lac Chitogama, ce qu'on appelle la pointe d'appel, en fait, c'est la sortie du lac. Quand mon père était petit, il traversait le lac là, puis il y avait de l'eau au niveau de la ceinture. Puis aujourd'hui, il y a plus de 40-50 pieds d'eau là. Puis c'était pas large, là. Il y avait des berges en sable immenses. À l'époque, c'était Abitibi-Price, quand ils ont construit l'usine de sciage qui est en amont, ici, ouais. Il avait construit un séparateur. C'était une espèce de grosse barge flottante, puis les billes embarquaient, puis il y avait une trappe pour les pitounes de 4 pieds, puis ce séparateur-là a coulé. Ils ont fait venir des plongeurs. Puis à un moment donné, il y a un plongeur qui a remonté, il dit « Moi, les brochets sont trop gros, j'ai peur. » Il dit « Je veux pas rester au fond, je replonge plus. » Il n'a pas replongé. Alors, c'est ça. Donc, il y a probablement encore des gros brochets, vraiment, là, des gros. Les gros poissons dans cette rivière-là se prennent principalement là. Les plus grosses ouaniches, je te dirais, au Québec, là, dans le nord confondu, sont pris en haut de ce barrage-là. Il y a des ouaniches jusqu'à 20 livres qui sont pris là. Puis, entre 10 et 15 à répétition, c'est pas un mythe, c'est pas quelqu'un qui en a pris une à un moment donné. Là. Ça en prend plusieurs par année, entre 10 et 15 livres en haut barrage. La truite grise est là longtemps dans la saison parce que l'eau est oxygénée, l'eau reste froide. Encore là, il y a des brochets monstres, des gros dorés qui se tiennent là encore. C'est un gros plan d'eau, il y a de la bouffe, c'est pour ça que c'est dur à prendre. C'est pas un plan d'eau qui manque de nourriture. Dans le vin de poisson là-dedans, il y en a à tonnes.
Mais sauf qu'il y a des très gros spécimens. C'est un plan d'eau qui est vieux, puis c'est un plan d'eau qui a du poisson poissonneux. On le voit sur le sonore, là, c'est terrible. Là. Il peut y avoir des endroits là, il y a 10 pieds de poisson d'épais sur le sonore, puis c'est évident là, que c'est pas des branches qu'on voit dans le fond, c'est vraiment du fiche, puis il y a du poisson dans ce plan d'eau-là. Wow, le décor, c'est super. On va avoir une belle éclaircie de soleil. Ouais! C'est incroyable de se dire qu'on a ça dans la région ici, à côté de chez nous. C'est magnifique. On dirait que c'est comme un minuscule fjord. Ouais. De toute beauté. Il nous reste 35 km à faire pour se rendre au barrage. Fait encore peut-être un petit, je dirais, 35 minutes là, avec la vitesse qu'on a pour être rendu puis voir ce coin-là. J'ai vraiment hâte. Ça me fait quand même un petit thrill de quoi. J'ai jamais monté jusqu'en haut puis tout le monde en parle. Il y a du méchant gros poisson là-bas. Fait qu'on est en route. Ah ouais, en haut! Oh! Oh! Yes! Oh ouais! Oh wow! On la sort-tu? Ouais. Es-tu prêt? Je sais pas si elle est prête, là. Oh, c'est une belle! C'est une belle, là. Ah, c'est une belle, ça. Un peu, elle est pas prête, là. Oh! Non, elle veut pas. Nico! Hey, je suis nerveux! Ouais! Oh! Yeah! 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 Yes! Je veux mon poisson dans mes mains! Je veux mon poisson! On peut voir même pas la même couleur que sur le lac Saint-Jean. Oh, wow! Mais non, elle est bleutée puis Oh! Wow! Le poisson! Wow! Yeah! Hey, j'ai entendu 2-3 coups, j'ai dit tabarouette, c'est pas une truite grise hein, quand on l'a vu donner 3-4 coups. Wananiche, Péribonka, au jigueur, à peu près à 30 pieds d'eau de profond. On a tout de suite vu avec Eric qu'il y avait des poissons dans le fond. Ça a donné 2-3 coups, après ça on l'a vu sauter. Wow! Quelle expérience! Yes, mon Dan! Yes! Oh, wow! Yeah! Good job, Nico. Wow! Pendant notre séjour sur la rivière Péribonka, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion d'amener l'équipe de Roadfish au pied d'un des plus gros bouleaux jaunes, un merisier, qui a été répertorié au Québec. On dit qu'il a environ 350 ans. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un arbre qui a profité pendant plusieurs années. Sa base est perforée, pleine de trous, mais malgré ça, on peut quand même voir des racines jeunes un peu tout le tour. Donc, l'arbre continue de s'alimenter à même le sol. Et si on regarde en haut, on peut s'apercevoir que l'arbre est encore plein de santé parce que sa masse foliaire est encore très importante. Là. Un beau feuillage vert en santé. Et tout ce secteur-là ici, on l'appelle le secteur de la forêt ancienne. Alors, il y a d'autres gros bouleaux jaunes que vous avez vus en marchant. C'est un site à voir, puis on est fiers d'avoir pu vous amener jusqu'ici. Il faut dire ici aussi là, qu'en fin de semaine, là, il y a vraiment des bons pêcheurs. On est avec l'équipe de chasse et pêche, des gars qui connaissent ça. Les personnes qui sont avec nous autres, là, c'est vraiment des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent le poisson. Et on a rencontré des personnes aussi, même du monde qui venait en avion dans le coin, ils ont dit que présentement la pêche n'est pas super bonne. On a réussi quand même à tirer notre épingle du jeu et avoir des bons combats. Puis ce qui est plaisant ici, c'est Péribonka, c'est qu'on peut combiner le plaisir, les rencontres avec les gens aussi. Ici, le site de camping, c'est super bien installé. C'est une grosse plage de sable. On a décidé C'est gratuit. Exactement, c'est gratuit. Ce qui est le fun aussi, là, c'est on peut trouver plusieurs sortes de poissons. Il y a une bonne diversité. Autant le doré, la wananiche, le brochet, corégone. Il y a même de la mouchetée en haut. La truite tout ça. grise Fait que, la aussi. truite grise au barrage. Je peux vraiment en avoir pour tous les genres. De tout ce que vous voulez pêcher, dans le fond, tous les goûts.
Fait que c'est un lieu à découvrir. Puis là, qu'est-ce qui est le fun en plus, c'est qu'il nous reste. Le soleil est couché, on s'en va faire la pêche du soir. Demain matin, on va repêcher un peu aussi. Fait qu'on espère pogner quand même d'autres poissons. Puis là, ça nous manquerait un beau doré pour closer ça. Là, avec un beau doré. Ouais. Ah, il est beau, man, il est beau. Hey, il est beau. Sors la note, pour vrai, sérieusement. Sors la note, man. Yes! Ah, il est beau. Un beau petit doré! Ouais! Hey, on l'a cherché longtemps, lui, par exemple. Là. Oui, coup de tête! Oui! On est en train de remorquer encore un petit doré. Je suis avec mes boys, on est à la fin de notre deuxième journée. On est vraiment content de notre séjour sur la rivière Péribonka avec la gang de Roadfish. Ça a été vraiment capoté. On a fait un setup ici qui était exceptionnel. Les conditions de pêche, on va être très honnête, les gars, ont été difficiles. Très dur, les canicules, on parle jusqu'à 30 degrés, presque pas de vent. Là. Très difficile pour la pêche. Mais écoute, on s'en est quand même bien sorti quand même. Je pense qu'on a eu du fun. Puis, une belle qualité de pêche quand même qui se passe ici. Il faut revenir parce que la rivière Péribonka, là, c'est un défi. C'est un réservoir. Même juste pour monter, on fait pas n'importe quoi, on fait pas n'importe comment. Il a fallu suivre notre guide et à partir de là, on s'est retrouvé avec des défis. On a pris chacun notre côté. On a essayé plein de techniques de pêche, mais je dois vous dire que, encore une fois, la nature est super solide. Et puis, quand on pense être rendu au niveau, là, on n'est vraiment pas rendu au niveau. On se fait corriger à l'occasion. C'est un peu ce qu'on a vécu, mais l'équipe de chasse et pêche Koutimi, faut le noter. Il y a plusieurs belles prises. Ouais, on a fait des super belles prises. On a gagné d'ailleurs le tournoi de doré. Et On avait un petit défi. Le tournoi de doré a été gagné par Chasse à pêche Koutimi. Roadfish, on a fait la barbe pour le brochet. Donc, match nul. C'est pas mal un. Félicitations à match Roadfish. nul, ouais. Ouais, félicitations à Roadfish. Et ce qu'on peut dire à Roadfish, on remet ça pour un prochain défi une prochaine fois. On est rendu, je pense, à la fin de notre trip. On a vraiment passé un beau week-end. On vous remercie beaucoup de votre accueil. Chez Roadfish, on a un petit classique. Je vais te donner ça, Eric. Merci beaucoup. Le plaisir était pour nous autres. Merci bien. Eric, beaucoup. Vraiment, là, vous mettez le point en valeur. C'est un plaisir. Espérons qu'on va se revoir. Vous êtes les bienvenus tout le temps. Merci beaucoup. Des bons pêcheurs. Votre accueil, ça a été Super, c'est vrai, formidable. Ça qu'on dit, la pêche, c'est un plaisir qui se partage. Oui.